Mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République ouvre l'exposition organisée dans le cadre de la 5e édition de la conférence mauritanique sur le secteur du pétrole et des mines en Mauritanie. Le Premier ministre devant la conférence des Mauritanie 2018, nous aspirons à davantage de promotion des secteurs des mines, du pétrole et du gaz et d'encouragement à l'investissement dans ces secteurs. La Commission des finances de l'Assemblée nationale discute des projets du budget du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'Assemblée nationale pour l'année 2019. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Avant de passer au développement de ces titres, le courrier du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a adressé un message de félicitations au président de la République du Kenya, M. Uhuru Kenyatta, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État renouvelle le désir de notre pays de poursuivre les efforts visant à renforcer et à développer les relations fraternelles de coopération existantes entre nos deux pays dans l'intérêt de nos deux peuples frères. L'actualité nationale est dominée aujourd'hui par la 5e édition de la conférence mauриtanide sur le secteur du pétrole et des mines en Mauritanie qui se tient sous le patronage du président de la République. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a visité ce matin au Centre international des conférences Al-Mourabitoun à Nouakchott l'exposition organisée en marge de cette rencontre. Bokar Baylaba. Cette exposition est organisée en marge de la 5e édition de la conférence des Mauritanides sur le secteur du pétrole et des mines qui se tient sous le haut patronage du président de la République. Justement, c'est M. Mohamed Abdelaziz qui a coupé le ruban symbolique de cette exposition organisée tous les 2 ans. Et c'était en présence du Premier ministre, M. Mohamed Salem El-Béchir, et de plusieurs membres du gouvernement. Puis, il s'est rendu dans les différents stands de l'exposition qui renferment les différentes productions des entreprises qui veulent profiter des avantages qu'offre le climat des affaires en Mauritanie grâce aux lois promulguées ces dernières années. Le chef de l'État a été édifié sur le rôle de cette manifestation dans le développement du secteur minier et pétrolier en Mauritanie et dans l'impulsion de l'économie du pays par le biais de l'exploitation des opportunités offertes par le secteur des industries extractives. Un secteur qui a permis d'attirer les investisseurs au cours des dernières années. Ces explications lui ont été fournies par les responsables de l'exposition et des représentants des différentes entreprises participant à ce grand rendez-vous devenu incontournable dans le calendrier des opérateurs économiques mauritaniens et internationaux. Pour rappel, la Mauritanie regorge d'énormes ressources naturelles et présente des opportunités d'investissement prometteuses et bénéficie de la stabilité et de la sécurité, des climats d'affaires encourageants et d'un cadre d'investissement aussi bien attractif que compétitif. Le Premier ministre, M. Mohamed Salem El-Béchir, a supervisé ce matin au Centre international des conférences Al-Mourabitoun à Nouakchott le lancement des activités de cette 5e édition de la conférence et de l'exposition de Mauritanite du secteur du pétrole et des mines en Mauritanie. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le Premier ministre a indiqué que la promotion des secteurs extractifs du pétrole et des mines occupe une place de choix dans le projet de construction nationale que le gouvernement œuvre à développer. Écoutons l'intégralité de son discours avec Cher Zinles. Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Messieurs les représentants des sociétés internationales et nationales, honorables Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs. Je suis heureux de superviser aujourd'hui les activités de l'ouverture de la 5e conférence et exposition des mines, du pétrole et du gaz Mauritanie 2018. Il m'est agréable à cette occasion de souhaiter chaleureusement la bienvenue aux chers hôtes de la Mauritanie, leur souhaitant un heureux séjour parmi nous et de remercier les participants aux travaux de cet important événement. Mesdames, Messieurs, sans nul doute que la promotion des secteurs extractifs du pétrole et des mines occupe une place de choix dans le projet de construction nationale que le gouvernement
œuvre à développer conformément à la vision éclairée de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, qui a compris dès le premier jour l'importance de ces secteurs vitaux dans la réalisation du développement national, global et durable. Partant de cela, le gouvernement s'est employé à entreprendre des réformes essentielles au plan législatif et organisationnel pour créer un climat propice à l'encouragement de l'investissement national et international dans les différents domaines en général et dans les secteurs extractifs en particulier. Dans le même ordre d'idées, les efforts se sont orientés vers l'exécution de grands projets structurels, notamment dans le domaine des infrastructures de base relatives à l'énergie, aux routes, aux ports et aux aéroports. Mesdames, Messieurs, les ressources minières que recèle notre sous-sol et les opportunités prometteuses que montrent les résultats auxquels ont abouti les campagnes de prospection intensives en cours dans les différentes zones géologiques du pays et dans notre bassin côtier nous poussent à aspirer à davantage de promotion des secteurs des mines, du pétrole et du gaz et d'encouragement de l'investissement dans ces secteurs pour impulser le rythme du développement et du progrès dans notre pays. Dans ce cadre, nous voyons que l'entrée de grandes sociétés sur le marché des investissements dans notre pays, dans le domaine du gaz, dont l'exécution des projets s'y rapportant débutera très prochainement, représente une étape importante dans ce sens. Je ne peux ici que saisir l'occasion pour appeler tous les participants à cette importante manifestation à profiter des opportunités d'investissement offertes dans notre pays, le réaffirmant notre volonté permanente de respecter nos engagements et de s'en tenir aux conventions collectives et bilatérales pour que nous parvenions à atteindre nos objectifs communs dans la réalisation du développement et de la prospérité escomptée. Permettez-moi, Messieurs, Mesdames, enfin, de déclarer ouverte la 5e conférence et exposition sur les secteurs des mines et du pétrole en Mauritanie, souhaitant plein succès à ces travaux. Au cours de la cérémonie d'ouverture de cet événement, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a mis en exergue la stratégie adoptée par son département pour le développement et la promotion du secteur minier et pétrolier en Mauritanie. Chers Inlès. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Mohamed Ould Abdel Fattah, a affirmé que la Mauritanie a pu, sur orientation du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, enregistrer un succès considérable au niveau des politiques tendant à faire du secteur des mines et du pétrole la locomotive de la croissance et de la prospérité à travers la création de conditions favorables comme la construction et l'enracinement de l'état de droit dans un côté conscient de l'intérêt de fournir les conditions de l'investissement, d'offrir des opportunités favorables à la floraison des projets et dans le souci de réaliser les infrastructures nécessaires pour y parvenir, à lancer des projets urbains colossaux, introduit des réformes substantielles et réalisé des acquis importants ayant permis d'améliorer le climat des affaires, de drainer les investisseurs et de renforcer la confiance des partenaires. Au sujet de la promotion du secteur privé, le ministre a souligné que la Mauritanie a mis en œuvre des stratégies permettant, entre autres, la promotion du secteur privé, l'adoption de nouveaux codes pour les mines et le pétrole et la validation du cadre juridique incitatif et concurrentiel répondant aux aspirations et préoccupations des investisseurs, en plus de la réforme et la modernisation de l'arsenal juridique et la protection de l'encouragement des investissements en facilitant les procédures nécessaires à la pratique des affaires. Il a ajouté que le pays s'attend à la déclaration finale des investissements par rapport au plus grand projet de production de gaz dans la région qui a vu le jour et évolué au sein d'un groupe modèle en termes d'entente et de coopération bilatérale, notant que le pays est actuellement animé plus que tout autre moment par le désir d'établir de nouveaux partenariats dans le cadre d'une vision intégrée visant à faire du secteur minier et pétrolier un levier important pour la réalisation du progrès social et économique et la création de nouvelles occasions d'emploi en Mauritanie. Le ministre a enfin appelé les participants à Mauritanie 2018 à s'investir dans de multiples occasions offertes en Mauritanie et affirmer l'entière disponibilité de son département à leur offrir le soutien nécessaire afin d'établir un partenariat garantissant l'intérêt mutuel. Cet événement biannuel consacré au secteur minier et pétrolier et gazier a connu la participation active de plusieurs grandes sociétés minières, pétrolières, investisseurs et représentants des opérateurs du secteur industriel et extractif. Les représentants des grandes sociétés opérant dans notre pays ont tour à tour loué les efforts mis en œuvre pour le développement et la promotion du secteur minier et pétrolier en Mauritanie. Retour à Chers Inlès.
Cette 5e édition de la conférence et de l'exposition mauritanide du secteur du pétrole et des mines en Mauritanie a vu la participation de 1500 participants venus d'une trentaine de pays. Des conférences et expositions figurent au programme de cette manifestation qu'organise le ministère du pétrole, de l'énergie et des mines sous le haut patronage du président de la République. Président de la cérémonie d'ouverture de Mauritanie de 2018, le Premier ministre, M. Mohamed Salim Ould-Béchir, a rappelé que la promotion des secteurs extractifs du pétrole et des mines occupe une place de choix dans le projet de construction nationale que le gouvernement œuvre à développer conformément à la vision éclairée du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, qui a compris dès le premier jour l'importance de ces secteurs vitaux dans la réalisation du développement national global et durable. La Mauritanie est parvenue à réaliser de grands succès au niveau des politiques visant à faire des secteurs des mines et du pétrole de véritables leviers de développement, a précisé le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines dans son intervention lors de la cérémonie d'ouverture de Mauritanie 2018. M. Mohamed Ould Abdel Fattah a ajouté que l'instauration d'un état de droit où prévalent la sécurité et la stabilité a pour beaucoup contribué au développement du pays. De son côté, l'administrateur directeur général de la SNIM, M. Hassan Oulali, a précisé que l'organisation de cette nouvelle édition de Mauritanide est l'occasion pour sa société de passer en revue les défis qui entravent l'établissement de partenariats forts avec des partenaires étrangers. La SNIM, que j'ai aujourd'hui l'honneur de diriger, est une entreprise pionnière en Mauritanie dans la recherche, l'exploitation, le traitement, le transport par le chemin de fer et la commercialisation du minerai. Cette entreprise, qui a développé au cours des 50 dernières années une riche expérience dans ces domaines, reste résolument déterminée à développer des projets nouveaux adossés à l'immense patrimoine minier de la Mauritanie. Nonobstant les projets qu'elle développe seule, la SNIM reste ouverte à des partenariats pour le développement de nouveaux projets miniers en Mauritanie. Au nom de l'ensemble de ses salariés, je remercie les opérateurs qui nous ont déjà fait confiance en partageant avec nous des joint ventures dont les projets sont aujourd'hui très avancés. Les différents thèmes inscrits au programme de notre forum intéressent donc à plus d'un titre notre entreprise qui espère en tirer pleinement profit. De son côté, le directeur de Cosmos Energy, M. Andrew Inglis, s'est dit déterminé à poursuivre les investissements dans les ressources humaines, précisant que le succès de sa société est pleinement lié à celui de la Mauritanie. Il a ajouté que la porte est ouverte à toute entreprise désireuse de construire des relations basées sur la mutualité, le respect, la transparence et la confiance. Pour sa part, le directeur général de BP, M. Bernard Lounet, s'est réjoui de sa présence en Mauritanie, ce pays riche d'histoire et de culture et engagé dans un réel progrès économique. Ces caractéristiques convergent dans ce remarquable lieu qui nous accueille aujourd'hui et c'est grâce à la vision ambitieuse des dirigeants de ce pays, a indiqué M. Bernard Lounet. A noter que la première journée de Mauritanie 2018 a été marquée par des conférences et exposés portant sur des thématiques comme celle du marché des investissements dans l'industrie minière et pétrolière, le positionnement de la Mauritanie en tant que destination des investissements ou la préparation du pays à la prochaine étape du développement. La 5e édition de la conférence internationale Mauritanie est l'occasion pour les principales industries minières et pétrolières de faire connaître leur expertise et partager leur expérience dans le domaine de l'industrie minière et pétrolière. Bokarba est là-bas. Cet événement biannuel est consacré au secteur minier, pétrolier et gazier. Plus de 1500 participants, 100 exposants et 70 conférenciers de plus de 30 pays participent à la 5e édition des Mauritanides. L'objectif de cette manifestation est de présenter le potentiel gazier, pétrolier et minier du pays, attirer de nouveaux investisseurs et renforcer les liens de confiance avec les opérateurs miniers et pétroliers déjà présents. Bernard Pial, je suis le directeur général d'ExxonMobil en Mauritanie. Nous sommes particulièrement heureux d'être ici aujourd'hui. C'est la première participation d'ExxonMobil aux Mauritanides. Donc, comme certains d'entre vous le savent déjà, nous nous sommes vu attribuer 3 blocs en décembre 2017 sur une très large géographie. Cela couvre environ 34 000 km². Nous sommes en eau très profonde, autrement appelée le Ultra Deep,
avec une profondeur de fond qui va jusqu'à 3500 mètres. Je suis responsable commercial chez SMA, Société Mauritanienne d'Automobile et d'Équipement. Et nous sommes les représentants exclusifs des camions MAN en Mauritanie. Et nous représentons aussi une marque d'engin qui s'appelle Dozan. Nous faisons aussi tout ce qui est produits aftermarket, comme par exemple les pneus, les huiles, les batteries. Et ils sont venus au salon pour trouver peut-être plus d'opportunités. Et les camions, c'est un secteur qui marche bien en Mauritanie. Et je pense que les miniers ont besoin de camions, donc en partie on est là pour ça. La manifestation vise également à réaffirmer et consolider la position de la Mauritanie en tant que destination privilégiée pour les investissements à moyen et long terme. Jamal Oudlaharaki, responsable de développement de la Société Mauritanienne de construction et d'équipement, société spécialisée dans les services pour les pétroliers et miniers et la construction minière. Nous avons participé depuis quelques années à cet événement qui aujourd'hui prend une nouvelle ampleur avec le boom du gaz et du pétrole dans les côtes mauritaniennes. Nous trouvons qu'aujourd'hui les sociétés mauritaniennes ont acquis une grande expérience acquise par le biais des joint ventures avec les sociétés étrangères. Et dans les années à venir, nous aurons la possibilité de développer notre secteur minier et gazier avec des ressources locales mauritaniennes. Traoré, je suis responsable manutif de Timar. Nous sommes là depuis 3 ans et c'est notre première fois de participer à ce sommet et nous voulons à travers ce sommet faire découvrir notre produit qui est la logistique. Nous travaillons aussi avec Panalpina qui est l'une des plus grandes compagnies de la logistique au monde et nous espérons toucher un tout petit peu le marché mauritanien. Je suis le directeur régional de Timar Mauritanie. Nous sommes l'agent exclusif de Panalpina. C'est le numéro 1 mondial dans le domaine du transport, de l'énergie, du gaz et des mines. Donc nous sommes aujourd'hui présents dans ce stand pour bien sûr parler des activités de notre entreprise, parler aussi des atouts que nous avons proposés bien sûr et que nous proposons à l'économie mauritanienne dans le domaine du transport et de l'accompagnement aussi des multinationales qui œuvrent dans le même domaine. Des ateliers seront animés par des experts et des directeurs exécutifs lors du forum. Ils offriront des opportunités précieuses pour l'échange des expériences, l'enrichissement des capacités de diversification et le développement des projets. En marge de la 5e édition de la conférence internationale Mauritanie de notre pays et la société française Total ont procédé aujourd'hui à la signature de 3 conventions. Ces accords ont été signés par le ministre mauritanien du pétrole, de l'énergie et des mines, M. Mohamed Abdel Fattah, et par le directeur de Total en charge de l'exploration et de la production en Afrique, M. Guy Maurice. Aminata Khan. Signature de 2 contrats d'exploration et de production entre notre pays et la société française Total. La signature de ces 2 accords intervient en marge des travaux de la première journée des Mauritanides. Nous sommes aujourd'hui à l'occasion de la signature de 3 accords, 2 contrats d'exploration et production avec Total, le groupe Total, dans le bassin offshore. Et donc ceci vient confirmer la présence de Total en tant que partenaire, en tant qu'acteur, en tant que grand acteur dans la recherche dans le domaine pétrolier en Mauritanie. Sur la nature de la coopération entre notre pays et la société Total, son directeur a déclaré en substance. Les 2 contrats d'exploration et de production qui concernent 2 blocs, le bloc 10C15 et le bloc 10C31, et particulièrement ce jour, le premier jour des Mauritanides. C'est aussi l'aboutissement de 2 ans d'efforts, de travail, d'échanges, à la fois professionnels, rigoureux, mais je dirais chaleureux, entre votre équipe, celle du ministère, monsieur le ministre, et j'ose le dire, notre équipe de négociation. Ça se situe dans un cadre très précis, c'est celui de la solidité de l'économie mauritanienne, impulsée par le chef de l'État et le gouvernement, et la transparence dans laquelle se font les affaires. Et je voudrais vraiment souligner cet aspect qui est très important pour nous, compagnie internationale.
Les accords ont été signés en présence d'un certain nombre de responsables centraux du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, ainsi que du secrétaire général du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines et de l'ambassadeur de France accrédité auprès de notre pays. Au chapitre parlementaire, la Commission des finances à l'Assemblée nationale a consacré la réunion qu'elle a tenue ce matin à Nouakchott sous la présidence de M. Bamadine, son président, à la discussion du projet de budget de l'Assemblée nationale pour l'année 2019. La Commission a suivi à cette occasion un exposé présenté par le questeur de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Yahya Mohamed Ahmed Ouldeida, sur les différents chapitres du dit budget. Les discussions se sont déroulées en présence de M. Abdallah El-Saleh, secrétaire général de l'Assemblée nationale. Le budget du ministère des Affaires étrangères de la coopération pour l'année 2019 a été examiné hier par la Commission des finances de l'Assemblée nationale lors d'une réunion présidée par le député M. Bamadine, son président. La Commission a suivi au cours de cette réunion un exposé présenté par le ministre des Affaires étrangères de la coopération, M. Ismaël Cheikh Ahmed, dans lequel il a passé en revue les différents chapitres du dit projet de budget. L'université de Nouakchott Al-Asriya a abrité aujourd'hui une cérémonie de remise de diplômes de la première promotion des diplômes universitaires arabes et français langues étrangères. Cette cérémonie a été supervisée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, Moussa Ndiaye. Cette cérémonie de remise des diplômes de la première promotion des diplômes universitaires arabes et le français langue étrangère vient concrétiser les efforts du ministère de l'Enseignement supérieur dans le but d'appuyer le bilinguisme pour l'employabilité des jeunes diplômés du supérieur. Il y a 30 ans, vous sortez avec un diplôme de bac, vous avez toujours tout de suite un travail. Avec une licence, vous avez toujours un travail de ministre ou autre. Mais aujourd'hui, les marchés ont changé, la productivité, il y a du chômage partout, puisque le monde a changé et qu'il y a une structuration, une organisation de la vie. Et aujourd'hui, les universités, quand on se forme et on sort, on n'est pas obligé de se former pour le marché mauritanien. On peut aller travailler à l'étranger. Mais pour travailler à l'étranger, il faut savoir communiquer avec les autres. Celui qui ne veut pas travailler à l'étranger, celui qui veut rester à Attar ou à Bir Megrain, lui, il ne peut parler que l'arabe s'il veut. Mais s'il veut travailler à Nouakchott dans une administration, il faut qu'il parle une deuxième langue, troisième langue. S'il va à l'international, il faut aussi qu'il parle une langue internationale, qu'il puisse se comprendre avec les autres. Donc, c'est à vous de déterminer ce que vous voulez faire. Le projet est financé par la coopération française avec le concours des universités Mohamed V et Clermont-Auvergne. Tout d'abord, ce projet habile qui a commencé en 2017 et qui rentre dans sa deuxième phase cette année, pour nous, il est important à l'égard des étudiants qui aujourd'hui reçoivent leur diplôme. Des étudiants qui vont gagner une compétence importante, celle de savoir transmettre eux-mêmes la formation pour l'enseignement du français. C'est une compétence qui va leur être utile pour eux-mêmes, on espère, dans leur carrière, quelle que soit leur orientation professionnelle à l'avenir. L'université de Nouakchott Al-Asriya est dans le cadre d'appui à ses activités du plan d'orientation stratégique 2017-2020, mais en priorité l'amélioration de la qualité de ses formations et de ses recherches. Je voudrais aussi signaler que des partenaires dont la coopération française ont soutenu d'autres axes de notre plan d'orientation stratégique. Je citerai ici les axes gouvernance, professionnalisation et numérique, avec le projet RGFP, renforcement de la gouvernance et des formations professionnelles. Bien entendu, avec l'appui du ministère chargé des nouvelles technologies, de l'information, de la communication à travers le WARCIP, l'autorité de régulation et la Banque centrale de Mauritanie, initiée par le ministère votre ministère, le ministère de l'Enseignement supérieur. L'axe recherche avec le nouveau projet et l'ARA, financé par la coopération française. De leur côté, Mme Majdouline Nahibi, coordinatrice du diplôme universitaire arabe à l'université Mohamed V de Rabat au Maroc, et Mme Barbara Petit, coordinatrice du diplôme enseigné le français langue étrangère de l'université de Clermont-Auvergne en France, et les représentants des étudiants mauritaniens des deux options, en arabe et en français, avaient pris la parole
au cours de cette cérémonie de remise des diplômes de cette première promotion pour exprimer leur satisfaction pour la réussite des actions du projet Abilis en Mauritanie. Il est à noter que la première promotion des diplômes universitaires arabes et enseigner le français langue étrangère en Mauritanie compte 39 diplômés, dont 21 en arabe et 18 en français, pendant que la deuxième phase a démarré en octobre de cette année 2018 avec 32 étudiants, 18 en arabe et 14 en français. Direction notre capitale économique où le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou a supervisé hier la cérémonie d'émission des titres fonciers au niveau de la ville de Nouadhibou. Rabia Adeta. Avec le développement urbain que connaît la ville de Nouadhibou, le processus d'émission des titres fonciers a été amélioré en vue de rapprocher ce service des citoyens. La zone franche de Nouadhibou a pris une série de mesures pour rapprocher tous les services concernant les titres fonciers des citoyens de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Dans ce contexte, le président de la zone franche, Mohamed Ouleddaf, en compagnie de ses proches collaborateurs, a procédé à la distribution des 2 premiers titres fonciers en langue arabe. Le directeur du guichet unique, Mohamed Ould-Sidi Omar, a mis en exergue que cette présente opération constitue un grand et important jalon dans le renforcement du climat des affaires à Nouadhibou, précisant que tout le processus d'émission des titres fonciers s'effectue en un temps record et dans la transparence au niveau de l'autorité, depuis la demande du bénéficiaire à la remise du titre aux citoyens en passant par l'impression du document. Les titres fonciers remis conservent encore leur valeur et portent toute nouvelle inscription relative au transfert de propriété ou à la caution, qui sont d'ailleurs des prestations réalisées sur place, a-t-il ajouté. Les premiers bénéficiaires de ces nouveaux titres fonciers ont affirmé que c'est la première fois qu'ils bénéficient d'un document sécurisé qu'ils ont obtenu avec transparence. Il faut rappeler que ce processus s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'autorité de la zone franche de Nouadhibou visant à faciliter les transactions administratives, améliorer le climat des affaires et rapprocher les services des citoyens. Le ministère délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé du budget en coopération avec le PNUD a procédé aujourd'hui au lancement des activités du projet d'appui à la réalisation et au suivi des objectifs pauvreté. Ce projet vise à placer la gestion rationnelle des ressources naturelles au cœur des activités de développement et de la lutte contre la pauvreté en Mauritanie. Abdullah Damaba. L'objectif de ce projet d'appui à la réalisation et au suivi des objectifs en matière de pauvreté, de l'environnement, de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée SCAP et des politiques sectorielles en relation avec les ODD, Objectifs du développement durable, et une gestion rationnelle des ressources naturelles et la lutte contre la pauvreté. Et ainsi, décideurs publics, sociétés civiles, partenaires techniques et financiers, secteur privé ont pris part au lancement de ce projet. La Mauritanie a adopté l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable. Cet engagement est aussi reflété dans la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, SCAP. En effet, le levier stratégique 1 de la SCAP, je cite, promouvoir une croissance forte, durable et inclusive. Et le levier stratégie 3, renforcer la gouvernance dans toutes ses dimensions, intègre tous les deux la dimension environnementale. Les différents aspects qui sont pris en charge par ce projet ont été mis en avant. L'atteinte de cet objectif se fera d'une part à travers le renforcement des capacités des institutions nationales et la mise à leur disposition d'outils pour élaborer, mettre en œuvre et suivre les politiques, stratégies et plans de développement cohérents qui préservent l'environnement et les ressources naturelles et qui soient sensibles au genre. Et d'autre part, à travers le renforcement des institutions nationales au niveau central et régional pour favoriser l'accroissement et assurer la traçabilité des investissements qui contribuent à la réduction de la pauvreté et la gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles. Rappelons que durant cet atelier, des exposés ont été présentés sur la mise en place de ce projet, la vision de la SCAP, les défis sur le plan social, économique, institutionnel et environnemental. La mise en œuvre de cette stratégie va durer 3 ans.
Nouakchott a abrité aujourd'hui les travaux de la 7e conférence générale du Comité maghrébin de l'électricité. Cette rencontre a eu lieu sous le thème « Les réseaux intelligents pour l'accélération de l'intégration des renouvelables dans le système électrique maghrébin ». Le numérique occupe une place importante dans le secteur énergétique. C'est dans ces cadres que la 7e conférence du COMEC est au cœur des réflexions sur le plan international et aussi au cœur des enjeux de l'espace maghrébin. M. Mohamed Oulergeit, conseiller technique du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, a saisi cette occasion pour partager avec les participants les échos des réalisations qu'a connues la Mauritanie depuis bientôt 10 ans dans différents domaines, notamment sur le plan de l'énergie. Quant au directeur général de la Somalec, M. Mohamed Salem Oulahmed, a pris la parole pour exprimer sa satisfaction après la tenue de cette conférence pour la première fois en Mauritanie, dit-il. Et en plus, a-t-il précisé, elle coïncide avec une exposition internationale sur l'énergie au Maghreb arabe. Permettre aux différents experts du secteur de l'énergie au Maghreb d'exposer les produits de la région pour renforcer les efforts des uns et des autres, en faisant connaître leurs produits. C'est l'un des objectifs parmi d'autres de cette 7e conférence générale du COMEC. En effet, le numérique occupe une place de plus en plus importante dans le secteur énergétique. Le numérique a fait son apparition très tôt dans le secteur énergétique, notamment pour faciliter la gestion des réseaux électriques dès les années 1970. C'est aujourd'hui le rythme de la digitalisation du secteur énergétique tout entier qui s'accélère selon l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE. Au programme de la 7e conférence générale du COMEC, plusieurs exposés seront présentés. Une foire sur l'énergie au Maghreb arabe a été organisée pour faire connaître aux visiteurs les produits du Maghreb dans le domaine de l'énergie électrique et de l'énergie renouvelable. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République ouvre l'exposition organisée dans le cadre de la 5e édition de la conférence Mauritanide sur le secteur du pétrole et des mines en Mauritanie. Le Premier ministre devant la conférence des Mauritanides 2018, nous aspirons à davantage de promotion des secteurs des mines, du pétrole et du gaz et à d'encouragement à l'investissement dans ces secteurs. La Commission des finances de l'Assemblée nationale discute des projets du budget du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'Assemblée nationale pour l'année 2019. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme sur El Mauritania.